Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau magazine Pulsation. Occupant un tiers de notre vie, le sommeil est parfois perturbé. Environ une personne sur 3 se plaint d'un mauvais sommeil. Je dors très mal. Quand je me couche, j'ai beaucoup de peine à m'endormir. Je vais me coucher vers 8 heures, je me mets dans le lit. Je regarde éventuellement la télévision, des fois jusqu'à 10h, 10h30, ça dépend du programme qu'il y a. Et puis je me réveille une fois par nuit, des fois même à 2 fois. Mais que la deuxième fois, alors je me lève, puis c'est définitif, quoi. Et ça peut être 3h, 3h30 du matin, et je me recouche plus, quoi. Je m'habille, je vais faire un tour, et puis voilà, quoi. Puis je rentre vers 9h à la maison, puis fatigué en plus de ça, tout, avec une tête très très lourde, les jambes très très lourdes. Et puis la nuit, je ronfle, la bouche sèche. Quoi, ronfler, c'est mon fils qui m'a dit que je ronflais, quoi. Et puis, surtout la bouche sèche, très désagréable au lever, quoi. Puis cette grosse fatigue aux jambes, à la tête. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire que je ne peux pas, puis je n'ai pas envie, parce que je me sens fatigué, quoi. C'est ça le problème. Dans les différentes catégories de troubles du sommeil, on en distingue 6, à savoir les insomniaques, c'est les gens qui dorment peu. Les hypersomniaques, les gens qui dorment trop. Les parasomniaques, ça touche plutôt typiquement la population pédiatrique, à savoir les somnambules, les terreurs nocturnes, les réveils confusionnels. Il y a depuis quelques années les troubles respiratoires durant le sommeil qui ont été classifiés. Il y a les troubles moteurs durant le sommeil, à savoir typiquement les mouvements périodiques. Et il y a les troubles circadiens qui sont des troubles de l'horloge, typiquement la personne âgée qui se couche tôt et se lève tôt, et l'adolescent qui se couche tard et se lève tard. Suite aux plaintes de Pascal concernant son sommeil et à une suspicion d'apnée, son médecin traitant l'a envoyé consulter au laboratoire du sommeil, situé sur le domaine de Belle-Idée. Pour quantifier la sévérité des troubles respiratoires durant le sommeil et confirmer le diagnostic d'apnée, un enregistrement des différentes variables physiologiques durant la nuit, appelé polysomnographie, est recommandé. Ce patient a le profil idéal. Pourquoi ? Parce que sa tranche d'âge, il a 55 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme sur 2 ronfle à partir de 40 ans et que c'est cette tranche d'âge qui est à risque de faire des accidents vasculaires, cardiaques ou des attaques cérébrales. Lui a déjà certains facteurs de risque vasculaire. Il a une hypertension, il a trop de cholestérol, il a déjà un diabète. Si on arrive à quantifier la sévérité de ces troubles respiratoires, on peut les corriger et baisser ces facteurs de risque. Et on sait que si on corrige les apnées, le traitement de l'hypertension est beaucoup plus, répond mieux au traitement. Le jour de l'examen, Pascal arrive à 17h au laboratoire du sommeil. Il y restera jusqu'au lendemain matin. Pour l'instant, vous pouvez poser déjà vos affaires. Oui. La lumière est ici. D'accord. Alors pour l'instant, je vais vous demander déjà de vous mettre en pyjama. En pyjama déjà. Voilà, parce que je vais devoir vous mettre les électrodes sur la tête. Donc à partir du moment où vous aurez ça sur la tête, vous ne pourrez plus vous déshabiller. Ouais. Donc je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Ça va durer à peu près une demi-heure le temps de tout mettre sur la tête, sur les jambes. Donc on aura le temps de voir tout ça. Mais je pourrais sortir après quand même. Tout à fait, vous pourrez sortir, mais vous aurez tout sur la tête. Tout sur la tête, En d'accord. pyjama. À l'instar de Pascal, 70 à 80% des patients reçus au laboratoire du sommeil présentent des troubles respiratoires perturbant le sommeil. Les autres indications pour une polysomnographie en dehors des troubles respiratoires, c'est essentiellement les mouvements périodiques des membres inférieurs chez les gens qui souffrent d'impatience, donc c'est une population plutôt âgée, et ce qu'on appelle les parasomnies, donc ces comportements un peu étranges qui se passent la nuit, tels que parler, crier, que l'on retrouve dans la population pédiatrique ou la population âgée. Ne fait pas partie de l'indication du polysomnographie, normalement, les insomnies, qui est le gros de la consultation ambulatoire. Et on a quelques outils qui nous permettent de les enregistrer à domicile ou sur le long cours, outils qui seront après repris pour la thérapie cognitive ou comportementale. La préparation du futur dormeur se déroule dans la salle commune. Durant près de 30 minutes, une infirmière technicienne en électrophysiologie s'active à coller des électrodes sur les jambes afin de mesurer leur mouvement. D'autres électrodes sont placées sur le cuir chevelu.
le menton et autour des yeux de Pascal. Elles suivront respectivement l'activité électrique du cerveau, les variations du tonus musculaire ainsi que les mouvements des globes oculaires. Objectif, établir un graphique appelé hypnogramme pour visualiser les cycles et les stades du sommeil. Donc je vous en ai mis près des yeux, vous avez vu, et puis aussi sur le menton maintenant. Donc près des yeux, c'est aussi pour voir les stades de sommeil, parce que par exemple en rêve, on a des mouvements oculaires rapides, et puis à l'endormissement, on a des mouvements oculaires très Mais là, rapides. depuis quelque temps, j'ai l'impression de plus rêver la nuit comme je rêvais avant. Peut-être que vous n'avez pas le souvenir, ou on va voir. La nuit est organisée en cycles. Donc il y a différents cycles qui dépendent un petit peu de l'âge, à savoir les enfants produisent plus de cycles et les personnes âgées un petit peu moins. En gros, il y a entre 4 et 6 cycles. Et ces cycles, il y a une certaine logique dans ces cycles, à savoir on s'endort en sommeil long léger, qu'on appelle stade 1 et 2, puis après on rentre en sommeil profond, qu'on appelle stade 3. Après, il y a parfois bien sûr des micro-éveils, voire des éveils complets. Il y a le sommeil paradoxal qui finit le premier cycle, qui est le stade où lorsqu'on réveille le sujet, il peut nous raconter un rêve. Et ces différents stades s'enchaînent, ces différents cycles. Donc on voit qu'il y a ici un premier cycle, dès que la ligne est en haut, il est éveillé, en sommeil léger puis profond, en sommeil REM, le très épais. Un deuxième cycle, un troisième cycle, quatrième cycle, cinquième cycle. Quand je vais montrer les photos aux copains, ils vont se marrer. Il est à peine plus de 21h. L'infirmière technicienne en électrophysiologie réapparaît dans la chambre pour placer les derniers capteurs qui permettront d'étudier la respiration. Les ronflements seront également enregistrés grâce à un micro posé sur le cou. Sans bouger la tête, vous allez regarder à droite et à gauche rapidement plusieurs fois. En haut, en bas. Clignez rapidement des yeux. Bougez la mâchoire comme si vous avez un chewing-gum. Tous les branchements sont maintenant finalisés. Dans la salle des ordinateurs, un étudiant en médecine surveille les enregistrements de la nuit qui commencent maintenant. Ça stresse un peu, quoi. Je pensais pas que c'était autant, quoi. À 22h30, Pascal éteint la lumière. L'enregistrement vidéo peut commencer. Il est 7h du matin. Une aide-soignante le réveille. Bonjour monsieur. J'ai ouvert les yeux à 6h30, quoi. Alors je pense qu'entre 4h30 et maintenant, j'ai dû me rendormir. Parce qu'autrement, j'aurais trouvé le temps long, quoi. Après un passage sous la douche pour décoller les électrodes, Pascal rencontre le médecin qui a passé en revue les tracés de la nuit. Donc j'ai quand même dormi en l'espace que je me suis 22h30 jusqu'à 1h30 que j'ai demandé le médicament. Donc je me suis quand même endormi là. Exactement. Et pourtant j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. La polysomnographie avec tous les capteurs montre que monsieur fait des apnées durant le sommeil qui sont obstructives et qui sont liées à une base de langue qui effectivement crée un obstacle dans le pharynx, et des hypopnées, à savoir un flux, l'air passe quand même, mais le flux est limité. Tout cela crée une baisse d'oxygénation et le patient doit faire des micro-éveils pour faire la reprise respiratoire. Donc ça fragmente son sommeil, ce qui rend le sommeil léger et ce qui contribue au fait que monsieur aussi a l'impression une mauvaise perception de sommeil, il a l'impression de ne pas s'endormir alors que l'enregistrement montre qu'il s'est endormi avant minuit, alors qu'à minuit, il a réclamé son médicament. Faites entendre les ronflements. Oula. C'est atroce, j'aimerais pas dormir avec moi. Le traitement, la panacée, c'est cet appareil qu'on appelle CPAP, qui est une turbine qui produit une pression d'air via un tuyau sur le masque. Et ça lève l'obstacle. Donc c'est une attelle pneumatique. Les ronflements disparaissent et ça corrige, ça efface les apnées et les hypopnées. Donc on recommande vivement ce traitement chez ce patient qui a d'autres facteurs de risque vasculaire. Fait partie du traitement l'hygiène de vie. Donc bien sûr, on arrête la cigarette en milieu de nuit. On évite les activités excitantes comme la télévision ou autres, Internet, que sais-je.
Après, on peut discuter avec son médecin traitant sur les médicaments, car monsieur prend des médicaments pour induire le sommeil, typiquement les benzodiazépines, qui diminuent le tonus musculaire, et ça c'est un effet délétère qu'on va essayer d'éviter, car le tonus musculaire chutant, lorsqu'il est sur le dos, les apnées seront beaucoup plus longues, et donc les désaturations. Donc il y a une contre-indication à utiliser ce type de médicaments. Mais souvent les gens avec cette machine reprennent une qualité de sommeil qui fait qu'on peut diminuer le traitement et l'arrêter. Ce masque CPAP, Jacques le connaît bien. Suite à un diagnostic d'apnée du sommeil, il le porte chaque nuit depuis 6 mois. Et j'ai constaté une chose, que durant toute ma vie, je n'ai jamais dormi plus de 5 à 5h30 par nuit. Or, aujourd'hui, avec ce masque, je dors sur 24 heures puisque je fais la sieste et je mets le masque, j'arrive à dormir 8 heures, 8h30 par jour. Et en plus de cela, ça m'a apporté un soutien dans ce sens que depuis 1982, date de ma première opération cardiaque, j'avais l'appréhension de ne pas me réveiller le lendemain matin. Or, cet appareil m'a tranquillisé. Et maintenant, je suis pressé d'aller me coucher pour mettre le masque. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ses 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation Papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran ainsi que celle de la Fondation Artère qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré au traitement du linge.